Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Notre chère Côte d'Ivoire, notre patrie, c'est la diva des pauvres, la femme africaine. L'Afrique qui souffre et qui est en train de souffrir encore. Je vous salue. La fierté de l'Afrique, la fierté de l'homme noir, c'est moi, la diva des pauvres. L'Afrique, mon Afrique, les descendants de Kinta Kinte, les descendants de Tchaka Zulu, c'est l'Afrique, l'homme noir. Nous sommes manipulés par les autorités, les anciennes autorités françaises, mais pas tous les Français, et pas le nouveau président français, qui est en train de manipuler les hommes riches en France, qui est en train de manipuler l'Afrique, toute l'Afrique. Et l'Afrique qui est en train de payer les pots cassés aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Ma Côte d'Ivoire, ma patrie. Je suis fière de toi. Pour ta richesse, ils vont exterminer tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Mais je suis fière de vous. Si les boléreux ou bien boléros, s'ils ont tué tous les Ivoiriens, le seul Ivoirien qui va rester sur la terre de la Côte d'Ivoire, je suis fière. Nous sommes les descendants de Tchaka Zulu. Nous sommes les gens forts. Pour notre richesse, on vient nous tuer. Pour notre richesse, on vient nous enlever la vie. Que eux-mêmes, on ne peut pas les enlever la vie. Ces gens riches-là. Je vous remercie. Hier, on a vu ce qui s'est passé à Yopougon. On a vu ce qui s'est passé à Yopougon. Et là, jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce que dit le gouvernement. S'ils ont arrêté, s'ils les ont mis en prison, les microbes. Non. Bravo à vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne comprends pas. Vous avez pris la Côte d'Ivoire en otage. Vous, les hommes riches français, vous avez pris la Côte d'Ivoire en otage. Vous avez pris la Côte d'Ivoire pour vos intérêts. Mais les intérêts là, qui les paye? C'est les Ivoiriens que vous maltraitez, c'est les Ivoiriens que vous tuez, qui payent vos intérêts. Mais si vous les tuez tous, qui va vous donner l'argent demain? Ça, c'est moi, ma façon de réfléchir. Si vous ne les protégez pas, qui va vous donner de l'argent? Qui va acheter votre électricité? Qui va acheter votre eau? Parce que nous, quand nos ancêtres, nos aïeux sont arrivés en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait rien. C'est vous qui avez amené tout ça. Donc, si vous assassinez tous les Ivoiriens, qui va payer votre électricité et votre eau et vous allez avoir l'argent? Moi, je crois que vous devez protéger ces Noirs qui ne sont rien devant vous. Mais ce n'est pas le cas. Hélas, ce n'est pas le cas. Donc, mes chers Ivoiriens et Ivoiriennes, vous qui êtes assis dans votre maison, et vous qui souffrez pour payer l'électricité, vous qui souffrez pour payer les seaux de scie, vous qui souffrez pour pouvoir payer l'électricité pour ne pas qu'on coupe et qu'on vienne vous assassiner, il est temps que vous vous levez. Il est temps que la Côte d'Ivoire s'arrête pour tirer les oreilles de ces blancs riches-là, pour les jeter dehors. Il est temps. Que tu sois du nord, de l'ouest, de l'est, il est temps que la Côte d'Ivoire s'arrête. Parce que les tueries, on en a vraiment ras-le-bol. Celui qui te tue, tu le tues. Ça là, si c'était hier à Yopougon, si c'était un blanc, que les microbes sont allés découper, la France allait s'arrêter. Mais Dieu, la honte et pitié pour cette guerre entre noirs et noirs.
et que ces blancs riches nous assistent. La honte. Et que ces blancs riches nous regardent en train de nous entretuer. La honte. Il est temps que vous vous levez. Que tu sois Djoula. Que vous vous levez. Il est temps. Pourquoi je ne comprends pas. Pourquoi vous qui êtes vous qui commandez la Côte d'Ivoire, vous qui gouvernez la Côte d'Ivoire, ces blancs-là viennent récupérer tout ce qui est en Côte d'Ivoire. Pourquoi pourquoi ça ne devient pas pour vous et que ça devient pour eux? Et puis vous êtes content. Moi, je pensais que ça allait devenir pour vous-même. Vous qui dirigez le pays là. Les blancs, ils ont envoyé des trucs en Côte d'Ivoire. Vous devez être plus riche que eux. Moi, je pensais qu'on allait aller dans ce sens-là. Mais si on va tuer les gens qui allaient acheter ce que les blancs sont venus vendre en Côte d'Ivoire, si vous allez tuer tout ce monde, qui va acheter demain? Donc, réfléchissez. L'Amérique crie l'Amérique d'abord. Et vous devez créer la Côte d'Ivoire d'abord. Vous devez protéger d'abord les Ivoiriens. Mais il y a des individus qui sont là-bas, qui prennent des machettes, ils vont découper les Ivoiriens. Mais pourquoi vous ne voulez pas découper les petits blancs qui sont là-bas? Pourquoi vous ne voulez pas découper Boloro avec sa famille? Et puis vous partez découper vos frères. Pourquoi? Maintenant que vous avez découpé vos frères, les gens viennent s'installer pour mettre tout là-bas. Qui va acheter? Qui va monter sur les rails? Qui va monter dans le métro? Si tous les Ivoiriens sont morts. Donc, il est temps de vous lever. Mes chers frères, mes pauvres parents, tout ce qu'ils sont en train d'installer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas à vous. Vous, on vous a arraché vos bakas. On vous a arraché. Tous nos vieux véhicules sont bloqués ici. Si tu vas au port, on ne prend pas. Si tu vas au port, on ne prend pas. Tout est bloqué ici. Donc, nous les pauvres, on ne peut plus faire de commerce. On ne peut plus faire de commerce. Donc, c'est vraiment, c'est carabiné, cette histoire de politique qui s'installait en Côte d'Ivoire pour kidnapper la Côte d'Ivoire là. Vraiment, c'est carabiné. Et c'est honteux. Donc ici, moi je voulais lancer un appel aux riches français qui vont s'installer en Côte d'Ivoire, qui vont vendre la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, prenez une part du marché pour surveiller les Ivoiriens. Si je dis de prendre une part du marché pour surveiller les Ivoiriens, c'est pour mettre caméra partout dans le monde entier en Côte d'Ivoire. Du nord au sud, pour protéger les Ivoiriens. Pour bien armer la gendarmerie. Pour poursuivre les microbes. Pour que les Ivoiriens, si les Ivoiriens ne sont pas à paix, comment ils vont acheter votre marchandise que vous venez installer? Si tous les Ivoiriens sont morts, qui va acheter votre eau que vous avez venu installer? Si les Ivoiriens sont pas, ils ont tué tous les Ivoiriens, qui va payer votre électricité? Parce que vous, c'est le commerce. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Emmanuel Macron, mon président, s'il te plaît, il y a un problème crucial en Côte d'Ivoire. Il faut voir ce problème. Les enfants qu'ils sont en train de tuer. Les enfants, si ces enfants étaient des enfants français, est-ce que la France n'allait pas s'élever? Ces jeunes qu'ils sont en train de découper en machette, si c'était des jeunes Français, est-ce que la France n'allait pas s'élever? S'il vous plaît, Monsieur le Président Emmanuel Macron, il faut jeter un coup d'œil sur la Côte d'Ivoire. Il y a trop de mutinerie. La Côte d'Ivoire va retomber dans un scandale pas possible. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mes frères de Côte d'Ivoire, j'ai vu Ahmed Bakayoko aller faire meeting à Bobo.
Il a dit qu'il est ministre de la Sécurité. S'il prend Bobo, il n'y a plus de problème à Bobo. Vous avez bien écouté le discours de Ahmed Bakayoko. Vous-même, votre enfant, vous avez mis au monde. Voilà le discours qu'il vous a prononcé. Ministre de la Sécurité, c'est pas aujourd'hui qu'il est devenu ministre de la Sécurité. Mon frère Ahmed Bakayoko. Si tu vas faire meeting pour tes parents, pour tes frères, pour tes soeurs, tu arrives devant eux, tu t'assois correctement et tu parles à tes parents. Tu leur dis, mes chers parents, je me suis trompé. Je me suis trompé. Je suis venu, je suis votre fils. Je vais me présenter comme mère d'Abobo. Je vais récupérer Abobo. Je vais vous récupérer. Je vais vous récupérer. Je vais libérer l'imam. Je vais m'occuper d'Abobo. Mais tu ne dis pas, je suis en train de construire une maison. Je vais habiter à Bobo. Si la maison, il y a des gens qui sont en train de faire les travaux. Toi, tu vas faire campagne. Et c'est toi qui vas dire aux gens que tu es en train de construire une maison. Et ils vont dire, ah bon, ils nous prennent pour des bêtes. Ils ne vont pas te voter. Ils ne vont pas du tout te voter parce que tu es là construire une maison. Quand ils vont te voter, tu vas prendre l'argent encore, aller construire deuxième maison, troisième maison. C'est pas comme ça qu'il faut parler aux parents. Et c'est pas comme ça qu'il faut parler au monde entier. Mon frère, la campagne, on s'en genoux. On marche. On va voir les parents. On leur dit, dans chaque famille, je vais prendre un qui va encaisser l'argent sur le marché. Je vais prendre une personne dans chaque famille qui va travailler. Je vais prendre une personne dans chaque famille pour mettre dans l'armée. C'est comme ça qu'on fait campagne. Pour pardonner les pauvres que vous avez jetés au dehors. Mais on ne veut pas s'arrêter là pour dire, ouais, je suis en train de construire une maison. Si la maison est finie, je vais déménager, je vais habiter avec vous. Donc, toi, tu es là construire une maison, tu leur montres que tu es là construire une maison. Si tu viens devenir maire, ils ne vont pas te voter pour que tu vas devenir maire, pour construire, tu vas passer ton temps à construire tes maisons. Il ne faut pas se foutre de la gueule de tes parents. Tu vas marcher de maison en maison avec ton staff. Parce qu'ils ne sont pas dupes. Votre histoire de véhicule de 5 ans, vous avez mis. Tout ça là, on va enlever. Vous allez chercher votre gagne-pain. Mais vous avez anéanti les pauvres gens. Et vous venez devant eux là. Oui, je suis ministre de sécurité. Si je deviens maire, je vais tout faire. Mais avant, tu étais quoi? Il faut pas se moquer des gens comme ça. Ce sont tes parents. Ce sont tes frères. Donc, en tout cas, réglez beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Réglez beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Hein, parce que vous avez maltraité tous vos frères. Ça, il faut qu'on vous dise la vérité. Donc, il faut marcher de porte en porte. Et tu vas demander pardon à tes parents d'Abobo. Les parents que les gens ont jetés au dehors. Ceux qui dorment au dehors, ceux qui dorment au cimetière. Tu vas leur demander pardon. Et comme ça, ils vont récupérer leur fils. On dit la machette que tu es en train de prendre pour couper ton bois. Si cette machette-là te coupe, tu soudes la partie où ça t'a coupé et tu reprends la même machette, tu continues à couper ton bois. Donc ça, c'était pour toi. Ton discours que tu étais venu faire là, ce n'était pas un discours agréable. Mais c'est des pauvres gens, ils étaient obligés d'applaudir et aller chez eux à la maison, aller pleurnicher dans les maisons. Ça, c'était pour toi, Ahmed Bakayoko, mon frère. La vidéo continue. Les Ivoiriens. Aujourd'hui, les gens sont là à mourir à Yopougon. Levez-vous. Levez-vous et prenez votre pays. Levez-vous et prenez votre pays. Que tu sois de Korogo, que tu sois de Bunyadi, que tu sois de Odine. Levez-vous. Parce que ce n'est pas le cadavre, l'homme vivant qu'ils ont enterré en Côte d'Ivoire et que l'homme vivant enterré en Côte d'Ivoire qu'ils ont enterré en Côte d'Ivoire pour que quand ils vont réagir et que vous n'allez rien dire, cet homme vivant qu'ils ont enterré en Côte d'Ivoire, cet homme-là, il n'existe plus. Il n'existe plus. Ça nous fait mal quand on voit que vous êtes en train de souffrir. Donc là, du coup, on fait appel au monde entier.
On fait appel au monde entier. Parce que là, ce n'est pas normal. Moi, président, ils ne vont pas tuer mon peuple. Moi, président, je ne vais pas tuer mon peuple pour donner à des individus. Parce que ces individus ne vont pas tuer les peuples pour me donner à moi. Là, c'est injuste. Mais comme nous sommes noirs, on est nés avec cette histoire et on va mourir avec cette histoire. Mais Dieu va faire pour nous. Dieu va faire pour nous. Ça, c'était pour vous, la diva des pauvres. Ça, c'est la vidéo.